c'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui peut te donner de la force pour que tu refuses le péché. Lorsque la lumière est là et que tu te répands, alors la délivrance va suivre. Il ne peut être touché que lorsque tu l'adores en esprit, parce qu'il est esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité le est. Mais c'est une conjonction de coordination qui a valeur additive. Quand Dieu entre en toi, il change ton histoire. Je ne m'appelle plus prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons de passer ce moment au devant de ta face. Merci parce qu'à la suite du témoignage, notre Dieu, tu nous donnes l'inspiration pour enseigner une série, Seigneur, de thèmes pour éclairer l'opinion de tes enfants. Merci parce qu'en cette journée également, tu nous permets de partager ce thème très important pour aider tes enfants à rechercher ardemment et profondément leur délivrance. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge, que ton sang, le sang de Jésus nous couvre et que ce moment soit sous ta haute direction et que notre Dieu, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche proviennent de toi. Merci Père parce que tu nous assistes, tu éloignes de nous tout interférent de l'ennemi et tu bénis ce moment de partage de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons aujourd'hui encore de partager la parole. Et comme nous l'avons promis, après notre témoignage, il est question que nous puissions aborder un certain nombre de thèmes ou de sous-thèmes pour élucider et donner l'éclairage sur tout ce que j'ai pu vivre au travers du témoignage que je vous ai donné, tous les événements que j'ai subis. Vous devrez comprendre que chaque aspect répond à un thème bien précis. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous le thème sur la réclamation. Vous savez, la réclamation, c'est le fait de mener des actions pour tenter de récupérer un bien dont on a été exproprié parce que ce bien nous appartiendrait. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de la réclamation qui est un thème très important. Quand vous ignorez cet aspect des choses, vous pouvez être chrétien, devenir même pasteur ancien et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que votre vie va commencer à se désagréger, vous allez réaliser que sur le plan spirituel, tout va commencer à s'effriter. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre la réclamation. Parce qu'effectivement, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31, le Seigneur dit, ceci, Luc 22, verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans certaines versions, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc le Seigneur disait à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Pourquoi Satan pouvait réclamer Simon? C'est parce que Satan estime que Simon lui appartient. Vous savez, le diable raisonne en termes de droit. Il y a des moments où vous ne réalisez pas cela, mais lorsque le diable commence à nous réclamer, c'est parce qu'il estime que nous lui appartenons. Mais comment nous sommes arrivés à appartenir au diable? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le diable puisse raisonner ainsi? Lorsque nous lisons certains textes, nous commençons à comprendre cette vérité biblique. Dans le livre d'Ésaïe 52, à partir du verset 3, voici ce qui est dit. « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Donc, nous avons été vendus gratuitement. » Ça veut dire que tu as été vendu sans ton consentement. Tu as été vendu, souvent même sans te rendre compte que tu as été vendu. Et le Seigneur dit que c'est gratuitement que nous avons donc été vendus. Alors c'est important de chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que Satan puisse te réclamer comme son bien. Si vous voyez un peu l'histoire de Joseph, cela nous permet de commencer à comprendre parce que Joseph avait subi également cette situation dans Genèse 45 à partir du verset 4. Dans le texte de Genèse 45 à partir du verset 4,
voilà ce qui est écrit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Joseph avait été vendu physiquement par ses frères et Joseph a été mené en Égypte. C'est pourquoi c'est important de comprendre la vérité sur la réclamation. Donc si Joseph a été vendu, celui qui l'a acheté va considérer Joseph comme sa propriété. Dans le cas d'espèce, il est question d'une vente physique de la personne de Joseph. Mais il y a des moments où on nous vend spirituellement. On nous vend spirituellement. Lorsque tu es vendu spirituellement à une divinité, alors la divinité te considère comme sa propriété. Et à partir de ce moment, lorsque tu essaies de faire autre chose que d'adorer cette divinité-là, alors la divinité va commencer à interférer, à t'empêcher d'adorer une autre divinité qu'elle. C'est comme ça que plusieurs personnes se sont données au Seigneur, à Jésus-Christ, mais au finish, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire ce que le Seigneur souhaite qu'ils fassent. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à comprendre ce qui leur arrive. Ils veulent marcher de tout cœur avec le Seigneur, mais ils se rendent compte que tout le temps, ils ne posent des actes que le Seigneur désapprouve. Tous les actes qu'ils posent sont des actes que le Seigneur désapprouve. Pourquoi? Parce que le diable à qui ils avaient été vendus ne va pas les laisser faire, ne va pas les laisser adorer une autre divinité facilement. Et c'est pour cette raison, il est important de comprendre. Si vous n'avez pas été racheté, comme le Seigneur l'a dit, c'est gratuitement qu'on vous a vendu et aussi on va vous racheter gratuitement. Donc, si tu n'as pas été racheté, en d'autres termes, si tu n'as pas été délivré du domaine dans lequel tu es assujetti au diable parce qu'il te considère comme sa propriété, alors à partir de ce moment-là, tu vas subir des situations que tu ne pourras point expliquer. C'est pour cette raison, il est important de comprendre. Je vais vous amener à un test pour que nous puissions davantage éclairer les lanternes de chacun de nous. Parce que si vous n'êtes pas éclairé sur cette vérité biblique, sur cette vérité spirituelle, à un moment donné de votre vie, vous allez être réclamé et vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. C'est ce que j'ai subi. J'avais été réclamé parce que autrefois, j'avais déjà été vendu aux divinités de la maison de mon père et de ma mère. Et donc, je viens à Abidjan, j'adore un autre Dieu, une autre divinité qui est Jésus-Christ. Et donc, les divinités de la maison de mon père n'allaient pas me laisser faire. Elles vont interférer, elles vont m'amener à vivre ce qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, rien que pour me ramener en arrière par le péché. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que souvent tu peux être à l'église, tu deviens ancien avec beaucoup de responsabilités et soudain, les choses anciennes qui devraient en principe être passées reviennent encore dans ta vie. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, que si quelqu'un est en Christ, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais lorsque vous réalisez que les anciennes choses reviennent encore en surface, ça veut dire que le diable a lancé ses assauts, a lancé ses flèches de réclamation. Et c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur le texte de Zacharie chapitre 13 à partir du verset 5 jusqu'au verset 6 et nous allons comprendre la vérité biblique, la vérité spirituelle qui est cachée derrière, n'est-ce pas, la réclamation. Pourquoi le diable nous réclame-t-il? Et comme je vous le dis, le diable c'est aussi un juriste, hein? Il agit sur la base du droit. Il estime que tu lui appartiens. C'est pourquoi vous qui pratiquez la démonologie, quelquefois lorsque vous priez pour une personne pour chasser les démons, le démon dit, mais pourquoi vous me chassez? Il m'a été vendu. Tu poses la question et dis, c'est son père qui me l'a vendu. C'est sa mère qui me l'a vendu. Nous allons découvrir cette vérité biblique dans Zacharie chapitre 13, à partir du verset 5. Et voilà ce qui est écrit. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis un laboureur. Je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si l'on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Donc méditons ce test et nous allons tirer les leçons spirituelles qui sont contenues dans ce test pour expliquer la problématique de la réclamation, n'est-ce pas, que le diable exerce sur la vie des enfants de Dieu. La Bible dit, chacun d'eux dira, ne suis pas prophète, je suis laboureur. Car on m'a acheté dès ma jeunesse. Donc la suite déjà du texte nous permet de comprendre que le laboureur, c'est vraiment l'esclave. C'est celui-là qui travaille pour le compte de quelqu'un d'autre.
c'est celui-là qui fournit beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais dont le fruit de ses efforts ne lui profite pas, ne profite qu'aux autres. Donc c'est important de comprendre, il dit, je suis laboureur. Donc il souffre pour les autres, il travaille pour les autres. Il mène des actions, mais il ne profite pas de toutes les actions qu'il mène. Et ce sont les autres qui en profitent. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans la vie, qui se battent, qui travaillent, qui sont vraiment battants. Mais vous allez voir, ils sont dans une société, ils sont dans un milieu quelconque. Quels que soient les efforts qu'ils vont fournir, c'est les autres qui profitent de leurs efforts. Eux-mêmes, ils ne tirent aucunement pas profit des efforts qu'ils fournissent. Les retombées de leurs efforts ne profitent qu'aux autres. Et donc, ici, il dit, je suis un laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude d'expliquer ce texte-là pour que vous puissiez comprendre. Il dit, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Comme le Seigneur le dit, c'est gratuitement qu'on vous a vendu. Vous serez aussi racheté gratuitement. Il dit, on m'a acheté dès ma jeunesse. C'est comme Joseph, il a été vendu à sa jeunesse. Il a été mené en Égypte. Ici, le texte dit, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Mais frères et sœurs, je vous ai dit que lorsque vous recherchez la délivrance, il faut se poser un certain nombre de questions. Ici, il dit qu'on l'a acheté dès sa jeunesse. Mais je vous dis toujours qu'il ne peut pas avoir d'achat sans vente. Si on l'a acheté, c'est qu'on l'a vendu. Mais qui c'est qui l'a vendu? On va découvrir l'identité du vendeur tout à l'heure. Mais si on l'a acheté, celui qui l'a acheté, il devient propriétaire de la vie de la personne qui l'a acheté. Donc la personne est esclave. Parce que c'est un esclave qu'on achète, c'est un être humain. Si l'être humain dit avoir été acheté, c'est que c'est un esclave. Alors donc l'acheteur qui a acquis cet être humain, alors l'être humain en question devient sa propriété. À partir du moment où cet être va vouloir se séparer de celui qui l'a acheté, alors l'acheteur va mener des actions de réclamation pour chercher à récupérer ce qui lui revient des droits, puisqu'il l'a acheté. Il a dit, il l'a acheté. Donc s'il l'a acheté, c'est qu'il lui appartient. Donc si l'objet acheté veut se séparer de l'acheteur, l'acheteur inévitablement va mener des actions de réclamation pour récupérer ce qu'il a acheté. Il dit, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important de comprendre la réclamation. Alors, s'il a été acheté, c'est qu'il a été vendu, car il ne peut pas avoir d'achat sans vente. Alors, la question reste à savoir qui l'a vendu pour qu'il soit acheté. Donc, nous devrons rechercher l'identité du vendeur. Il dit qu'on l'a acheté. Alors, qui l'a vendu pour qu'il soit acheté? Parce que s'il a été acheté, comme je l'ai dit, le diable qui l'a acheté, si c'est au diable qu'il a été vendu, alors le diable va le réclamer. Et la plupart d'entre nous, nous avions été vendus au diable par les pratiques que nos parents ont faites ou bien que nous-mêmes nous avons fait. Vous allez voir que dans certaines traditions, dès que vous naissez, alors on vous présente à la divinité de la famille. On va avec vous dans la forêt, on va avec vous au bord de la rivière, au bord du fleuve, au bord de l'eau, et on vous présente à la divinité qui surveille la famille. Évidemment, dans certains cas, pour certains parents, c'est l'ignorance qui les pousse à cette pratique. Ils s'imaginent qu'en le faisant, alors la divinité va vous protéger. Parce qu'eux-mêmes, quand ils vont, ils disent à la divinité, je t'envoie ton fils ou ta fille que tu m'as donné, alors il faut le garder, il faut le protéger. Il faut faire en sorte qu'il réussisse, qu'il ait un bon mariage. Toutes les paroles qu'il est en train de prononcer, c'est là la vente. C'est à partir de ce moment-là, il est en train de te vendre. Quand il dit qu'il ait un bon mariage, en d'autres termes, que ton mariage soit hypothéqué. Lui, il prononce cette phrase, peut-être dans un bon sens, mais malheureusement, il s'adresse à une divinité qui ne te donnera pas de bon mariage. Il dit qu'il ait l'argent dans sa vie, mais il s'adresse à une divinité qui ne permettra jamais que tu aies l'argent. Donc, en d'autres termes, il vend ton argent, il vend ton mariage, il vend ton avenir, il vend ta destinée, il vend ta vie. Frères et sœurs, dès l'instant où cette pratique a été faite en ton nom, que cela ait été fait avec ton consentement ou non, puisque je vous dis toujours, les actions menées par le parent ont une influence sur la vie de l'enfant. La preuve, lorsqu'un père ou une mère va auprès d'une compagnie d'assurance pour souscrire une police d'assurance, mais il dit à l'assureur, je voudrais être assuré moi et ma famille, moi et mes enfants.
Les enfants ne sont pas là pour apposer leur signature. Mais l'engagement pris par le père, la signature du père engage les enfants. Ça veut dire que ce que le père pose comme acte a une répercussion sur la vie des enfants. Et donc, à partir du moment où le père ou la mère parle à la divinité, c'est là la vente, c'est là que la vente s'opère. Parce que frères et sœurs, laissez-moi vous dire que toute transaction se fait sur un marché. S'il dit qu'il a été acheté dès sa jeunesse, sur quel marché a-t-il été acheté? Sur quel marché a-t-il été exposé pour être acheté? Alors si c'est au bord d'une rivière, alors la rivière devient comme l'espace de marché sur lequel l'enfant a été exposé à la vente. Donc la divinité là va posséder la vie de l'enfant. Donc sur quel marché a-t-il été vendu? C'est la question que nous nous posons. Donc s'il dit qu'on l'a acheté, nous sommes en train de nous poser un certain nombre de questions. Qui l'a acheté? L'identité du vendeur, de l'acheteur. Alors s'il a été acheté, c'est qu'il y a eu un vendeur, car il ne peut pas avoir d'achat sans vente. Qui l'a vendu pour qu'il soit acheté? Sur quel marché a-t-il été exposé à la vente? Car les transactions se font sur des marchés. Mais l'identité du vendeur, lorsque nous poursuivons la lecture, nous voyons dire, car on m'a acheté dans ma jeunesse. Nous n'avons pas fini la question, mais nous allons revenir là-dessus. Il dit, si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Frères et sœurs, comprenez bien le sens de ce verset. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Lorsque nous naissons, quels sont ceux qui apparemment manifestent leur amour envers nous? C'est bien sûr la mère, c'est bien sûr le père, c'est bien sûr les grands-parents, les oncles, les tantes. C'est eux qui sont notre environnement, qui manifestent un certain amour envers nous. Et ici, le texte nous dit, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ça veut dire qu'il a reçu ces marques-là, de vente-là, dans sa propre maison. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison, c'est-à-dire de sa propre famille. Frères et sœurs, ayons le courage d'accepter cette vérité biblique. Ce sont nos propres familles, tous ceux qui sont autour de nous, qui nous exposent à la vente par leurs pratiques. Il dit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Et c'est pourquoi la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est-à-dire de sa propre famille. Même si quelqu'un d'autre quitterait une autre famille pour pouvoir exercer une influence de sorcellerie sur ta vie, c'est avec toujours l'accord d'un membre de ta famille. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que j'ai reçu les marques. Quelle est la marque qui est sur toi? La marque qui indique que tu as été vendu. Frères et sœurs, nous n'allons pas nous arrêter à cela, mais continuons à nous poser des questions. Parce que cette transaction de vente, il dit qu'on m'a acheté dès ma jeunesse. On cherche à savoir l'identité de l'acheteur, l'identité du vendeur, le marché sur lequel il a été exposé à la vente. Mais comme vous le savez, si quelqu'un acquiert un bien par opération d'achat, alors il jouit du bien qui s'est acquis. Le bien lui appartient. C'est en cela que lorsque toi qui as été vendu à une divinité, à un moment donné, tu acceptes le Seigneur, tu veux te séparer de cette divinité. Si tu n'as pas obtenu véritablement ta délivrance, c'est-à-dire la rupture de l'alliance qui avait été ainsi établie, à un moment donné, le diable va s'appuyer sur cette alliance-là qui est comme son contrat pour dire qu'au regard de ce contrat, conformément à son contenu, toi, tu m'appartiens. Tu n'as pas le droit d'adorer une autre divinité. Nous l'avons expérimenté dans plusieurs cas de délivrance où les démons disent « Il m'appartient. Pourquoi vous voulez me l'arracher ?» Et c'est pour ça que le diable lance ses assauts contre nos vies pour nous réclamer. Il nous réclame par le péché, il nous réclame par le découragement, il nous réclame par des incompréhensions qui naissent pour pouvoir te pousser à abandonner Jésus-Christ. Il nous réclame par toutes sortes de situations qu'il va causer et orchestrer dans notre environnement pour pouvoir nous arracher des mains du Seigneur. C'est pour cette raison, mes frères, nous devons être très, très, très prudents parce que si vous évoluez aveuglement sans connaître ces vérités spirituelles qui concernent votre vie, au moment où vous ne vous attendez pas, vous allez être réclamé. Et c'est ce que moi j'ai subi au début quand j'étais à l'église et qu'on nous a prêché la sanctification. Je vivais la sanctification. Et j'étais résolument engagé sur la voie de la sanctification, de la sainteté.
mais je ne savais pas que je n'avais pas obtenu toute ma délivrance. À un moment donné, le serpent de la maison de ma mère allait me réclamer. Le serpent de la maison de mon père allait me réclamer. Et quand j'ai été réclamé, c'est ainsi que j'allais tomber dans le péché sexuel et je n'avais pas pu me stabiliser jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce pour pouvoir aujourd'hui être délivré et parler de cela publiquement. Frères et sœurs, s'il dit avoir été acheté, nous devons chercher à savoir à quel prix a-t-il été acheté. C'est vrai, quand nous lisons certains textes dans Ésaïe où la Bible dit c'est gratuitement qu'on vous a vendu, mais à la vérité, ce n'était pas si gratuit que ça, puisque quand nos parents vont vers cette divinité-là, alors ils demandent à la divinité de leur procurer un certain, n'est-ce pas, privilège. C'est quelquefois certains parents qui est chef du village, qui veut avoir la puissance, la force pour gouverner, pour dominer, alors il va demander donc à cette divinité de lui donner le pouvoir, de lui donner, n'est-ce pas, la puissance. Donc c'est une contrepartie. Donc il vend ta vie, il te consacre à une divinité, en contrepartie, il reçoit comme un certain pouvoir pour régner sur le village. C'est pour cette raison qu'il est question de chercher à savoir, mais à quel prix a-t-il été vendu? S'il dit avoir été acheté, à quel prix on l'a vendu? Frères et sœurs, il est important de comprendre cette vérité. Parce que quelqu'un qui a été acheté, ça veut dire qu'il est esclave. Et un esclave n'a plus de sa propre volonté. Un esclave subit la volonté de celui qui l'a acheté. Parce qu'un esclave n'est pas libre. Un esclave, on peut le manipuler. Celui qui l'a acheté a le pouvoir sur la vie de l'esclave. L'esclave peut travailler sans rien recevoir. L'esclave peut travailler, on n'a pas besoin de lui dire merci. Là, c'est un esclave. Il n'a pas droit à l'honneur. Il n'a pas droit au remerciement. C'est pour cette raison que vous devez chercher à comprendre. Parce que si vous êtes vendu et que vous êtes dans un milieu, vous devenez même chrétien. Si vous n'êtes pas délivré, vous allez quelquefois travailler sans récompense. Vous allez travailler sans rémunération. Vous allez travailler sans qu'on ne reconnaisse votre travail. Quelquefois, vous allez vous plaindre. Mais non, est-ce que tu n'as pas été vendu dans le spirituel? Si tu as été vendu, tout ce que tu peux faire comme travail, les retombées, les fruits de ton travail appartiennent au maître. Et donc, à partir de ce moment, tu vas te taper le boulot. Mais quand il est question d'honorer ou d'accorder, n'est-ce pas, un privilège, on accorde aux autres sauf toi. Parce que toi, tu n'es qu'un esclave. Un esclave n'a pas droit à un salaire. Un esclave n'a pas droit à un honneur. Un esclave n'a pas droit à un privilège. Un esclave, il est esclave. Il subit la volonté de celui qui l'a acheté. Si ce dernier ne décide pas de lui donner à manger, il ne mangera pas, malgré qu'il travaille fort et dur. Frères et sœurs, c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre. Quelquefois, aujourd'hui, tu es devenu chrétien. En principe, on t'a prophétisé sur toi que tu seras béni, tu seras élevé. Tu vas te marier, tu vas avoir l'argent. Mais tu regardes, c'est le contraire qui se produit. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, tu as été vendu. Et si tu n'as pas compris pour rechercher la délivrance profonde, tu vas avoir des responsabilités, mais les responsabilités ne viennent pas annuler le contrat. Ce qui annule le contrat, c'est de savoir d'abord l'existence du contrat. En la matière, qui va te dire qu'il y a un contrat de vente qui te concerne? Parce que même si un parent le sait, s'il est impliqué là-dedans, il ne va pas se permettre de te l'expliquer. Oui. C'est pour cette raison, si tu ne sais pas qu'un contrat de vente te concerne et existe à ton sujet, mais tu vas subir le contenu jusqu'à la fin. Mais qui va te le dire? C'est pourquoi la Bible dit, dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, c'est Dieu seul qui peut nous les révéler. Sans révélation, il ne peut pas avoir de délivrance. Il faut que tu demandes au Seigneur, mais pourquoi cela dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à jouir, n'est-ce pas, du fruit de mon travail? Pourquoi je travaille dur, mais je n'ai pas de récompense? Il faut demander au Seigneur de te l'expliquer. Aucun homme ne te l'expliquera. C'est pourquoi c'est important de chercher à connaître la révélation, à savoir l'existence du contrat. Quel est le contrat qui existe, qui consacre ta vente? Car à toute transaction de vente d'achat, il y a toujours un contrat qui existe. Il y a un contenu de contrat. Frères et sœurs, vous devrez comprendre que si tu as été acheté, c'est qu'il existe un contrat.
Et dans le contrat, il y a des clauses. Une des clauses du contrat, c'est de pouvoir faire ressortir le montant, le prix de la vente. À quel prix as-tu été vendu pour être acheté? Si tu découvres le contrat, c'est là que tu vas voir à l'intérieur qu'il y a eu un prix de vente. Dans le contrat même, il y a des dispositions qui prévoient la résiliation du contrat. Mais si tu méconnais l'existence du contrat, comment tu vas faire usage de l'article qui consacre, n'est-ce pas, la résiliation? Tu ne pourras pas mener les démarches appropriées pour pouvoir, n'est-ce pas, être délivré, pour pouvoir résilier le contrat. Frères et sœurs, mais une chose nous vient à l'esprit. Si tu as été vendu pour être acheté, c'est que tu as de la valeur. Comme je le dis souvent, parce qu'un objet dont la valeur est nulle, dont la valeur est zéro, qui va l'acheter? Donc si on t'a acheté, parce que tu as été vendu, c'est parce que tu as de la valeur qu'on t'a acheté. Parce que si tu n'avais pas de valeur, qui va s'intéresser à toi? Si tu vois que les divinités s'acharnent contre toi, c'est à cause de ton étoile. Mais laissez-moi vous dire, je vous ai toujours dit cela, que si aujourd'hui tu es encore vivant, parce que celui qui a une étoile ne meurt pas, le diable ne peut pas le détruire comme ça, non. Tant que ce pourquoi Dieu l'a envoyé n'est pas réalisé. C'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est né, l'étoile a brillé. Et les mages sont allés pour l'adorer. Hérode a dit aux mages, si vous le découvrez, venez me dire, moi aussi j'irai l'adorer. En effet, Hérode ne partait pas l'adorer. Hérode voulait le tuer parce que l'ennemi aura toujours peur de celui qui a une étoile. Tu auras beaucoup d'ailleurs d'ennemis lorsque tu as une étoile. Et comme celui qui a une étoile ne peut pas mourir facilement, parce que Dieu le protège jusqu'à ce que l'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé se réalise, alors Dieu va envoyer son ange pour dire à Joseph et à Marie, fuyez avec le petit enfant, allez le cacher en Égypte, parce que Hérode en veut à sa vie. Et lorsque Hérode n'a pas retrouvé les mages pour venir, pour pouvoir lui dire où était le petit enfant Jésus, parce que un ange a dit aux mages de prendre par un autre chemin pour retourner, Hérode a ordonné à cette époque ce qu'on appelle dans l'histoire le massacre des innocents. Parce que Hérode espérait qu'en détruisant tous ceux qui étaient nés à la même époque que Jésus, Jésus aussi allait être tué. Mais il oublie que celui qui a une étoile ne meurt pas. Dieu a fait échapper, n'est-ce pas, cette furie d'Hérode. Le petit enfant, Jésus a échappé parce qu'il avait une étoile et celui qui a une étoile sera toujours protégé. Frères et sœurs, quand plus tard Hérode est mort, un ange se révèle à Marie et à Joseph pour dire retournez car celui qui en voulait à la vie de l'enfant n'est plus. Frères et sœurs, le temps est venu où celui qui en veut à ta destinée, celui qui en veut à ta vie, celui qui veut t'empêcher de réussir, celui qui veut t'empêcher de prospérer, celui qui veut t'empêcher d'aller de l'avant, celui qui veut t'empêcher d'exercer ton ministère, celui qui veut t'empêcher de progresser, ne pourra plus avoir d'emprise sur toi. Parce que le Seigneur va te racheter, te délivrer. Frères et sœurs, il faut saisir l'opportunité, il faut saisir et comprendre la nécessité de rechercher la délivrance. Car si vous n'êtes pas délivré, le diable va s'appuyer sur le contrat de vente pour vous réclamer. Parce que c'est un juriste, il va également raisonner en termes de droit. Il va dire que tu lui as été vendu. Frères et sœurs, en écoutant ce message de la réclamation, je voudrais que le Saint-Esprit t'aide à aller en profondeur pour chercher à comprendre tous les événements qui marquent ta vie tout le long du chemin, pour que vous puissiez rechercher ardemment votre délivrance. En terminant ce message, je voudrais te dire une chose. Si tu l'as bien saisi ce message, si tu as bien compris ce message et que tu rentres en profondeur, tu vas échapper aux assauts de réclamation du diable. Le diable ne pourra même plus te voir pour te réclamer. Il ne pourra plus avoir d'emprise sur toi pour te réclamer. Parce que le Seigneur te rachète. Là où on t'avait vendu, le Seigneur te rachète. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Vous savez que le Seigneur nous aime et il ne veut pas du tout que le diable ait d'emprise sur nous pour nous manipuler, pour nous faire souffrir. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens chapitre 2, à partir donc du verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
Oui, l'acte, donc le contrat de vente a été, n'est-ce pas, effacé, déchiré, détruit. Je voudrais donc déclarer que tout contrat de vente qui te concerne, qui hypothèque ton avenir, est aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, déchiré, neutralisé, le contenu effacé. Maintenant, tu échappes à la réclamation parce que Jésus-Christ t'a racheté au prix de son sang et l'acte n'existe plus. C'est pourquoi le diable ne pourra plus te réclamer. Que cela soit ainsi dans ta vie, afin que tu entres en jouissance de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi sur cette terre. Et que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu accomplisse, n'est-ce pas, ce pourquoi il t'a envoyé sur terre au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Shalom chez vous. J'ai eu plaisir à être de votre encore. Une fois, c'était Papa Apôtre Dr Adjé Paul de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. C'est l'Esprit de Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui peut te donner de la force pour que tu refuses le péché. Lorsque la lumière est là et que tu te répands, alors la délivrance va suivre. Il ne peut être touché que lorsque tu l'adores en esprit, parce qu'il est esprit. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité le est. Mais c'est une conjonction de coordination qui a valeur additive. Quand Dieu entre en toi, il chante ton histoire. Je m'appelle plus prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?